diable a aveuglé le peuple. Le diable a mis le peuple dans une obscurité qu'ils ne peuvent même pas voir que Dieu est grand. Ils ne peuvent même pas se réveiller, comment dire à Jésus-Christ merci. Mais ce Dieu-là continue toujours à faire des bienfaits dans ta vie. Combien tu lui donnes chaque jour pour qu'il puisse te réveiller? Combien de choses que tu lui donnes chaque jour pour qu'il puisse te réveiller? Au lieu de te faire voir les ténèbres, lui te donne toujours de la lumière. La lumière se met toujours devant toi. À ta lumière, des hommes riches te suivront. À ta lumière, les chrétiens te suivront. Au verset 3, on l'a dit. On nous dit, des nations marchera à ta lumière. Si tu montres un exemple chrétien, des nations vont marcher devant toi. Il suffit juste de changer sa mentalité pour vivre un homme chrétien. Il suffit juste de changer de direction de vivre pour accéder au royaume des cieux. Le royaume des cieux est une bonne chose. Je vous rassure, tout le monde qui n'ira pas au paradis vont vraiment très souffrir. Tout le monde qui n'ira pas au paradis vont vraiment très souffrir. Il faut chercher une lumière pour que Dieu voit que la lumière qu'il nous avait donnée, voilà les effets qui sont en train de fonctionner avec nous. Mes frères bien-aimés, il faut toujours savoir que c'est la lumière qui éclaire. C'est la lumière qui nous aide à trouver des choses. Je peux donner un exemple. Si tu as besoin de manger, si tu as besoin de boire de l'eau, tu te lèves toi-même, tu pars boire de l'eau. Alors à plus forte raison que tu peux te lever pour aller chercher ta lumière. Il faut persévérer dans sa présence. Il faut se mettre dans sa présence. Il faut donc s'agenouiller à sa présence, demander son pardon qui te donne sa lumière. La lumière de Dieu est importante dans nos vies, mais la lumière de Satan n'est pas importante. Tout chrétien, avant de passer dans la vie chrétienne, il faut d'abord qu'il passe à une souffrance. Après cette souffrance viendra la lumière qui sera la rose. Il faut toujours souffrir. Parfois on nous dit, la souffrance nous aide de savoir qui nous aime et qui ne nous aime pas. Tu peux marcher avec tes amis comment tu marches avec eux. Mais quand la souffrance t'atteindra, tu vas voir et tous ils vont t'abandonner. Et tu vas rester seul, toi seul avec ton Dieu. Tu vas rentrer chez qui? Chez ta mère? Non, tu seras toi seul avec ton Dieu. Tu peux voir le brisement t'atteindra. Tu vas même pas passer par... Tu vas même pas aller chez tes amis. Tu vas perdre tous tes proches. Mais c'est le seul Dieu qui restera avec toi. La souffrance nous permet de connaître des gens qui sont bons pour nous et qui ne sont pas bons pour nous. Un bon ami souffre avec son ami. C'est comme nous souffrons avec Jésus. C'est comme Dieu a souffert avec nous. Il faut accepter de souffrir pour savoir qui est un bon compagnie pour toi. Il faut vraiment accepter de souffrir pour savoir qui est un bon compagnie pour toi. Si tu n'as jamais souffert à cette terre, tu vas continuer. Tu n'as jamais souffert. Tu n'as jamais souffert à cette terre, mais sur toi tu souffres, mais tu ne le sais pas. Parce que tu marches avec une personne qui n'est pas idéale à ton genre.